Voilà, mesdames et messieurs, bonjour pour ceux qui suivront l'émission 7e art jeudi. Nous sommes déjà jeudi à 12 h et ceux qui suivront la rediffusion samedi à minuit. Voilà, c'est là l'émission 7e art, cette émission qui est là pour vous informer sur l'actualité du théâtre, du cinéma, du slam, de la poésie. Voilà, nous faisons la promotion de tout ce qui est 7e art. Nous remercions déjà tous ceux qui nous appellent, tous ceux qui veulent travailler avec nous, ceux qui nous envoient des messages via WhatsApp de la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali. Merci, merci, merci vraiment à tous ceux qui nous envoient des bandes annonces, des informations, des affiches et tout. Nous allons publier vos films, vos bandes annonces au cours des prochaines émissions. Voilà, on va aller déjà découvrir les activités qui sont en train de venir. Voilà, si on peut aller du côté de la régie, voir déjà les images. Voilà, le trophée du leader qui aura lieu le vendredi 14 juin 2019 au niveau du centre culturel russe. Et c'est le 14 juin où toutes les troupes théâtrales qui se produisent à DRTV vont jouer au centre culturel russe le 14 juin. Voilà, on va aller avec le trophée, voilà, le trophée du théâtre chrétien qui aura lieu le 15 juin 2019 au niveau toujours du centre culturel russe. Voilà, le centre culturel russe a bien voulu abriter tous ces événements pour votre plaisir, pour pouvoir donner de la joie à tous les amoureux du théâtre et du cinéma. Le 16 juin déjà, le 16 juin, nous avons Fortuné Bateza qui va se produire déjà au centre culturel russe avec le théâtre des arts libres que dirige Monsieur Jean-Marie, où nous l'avons reçu au cours de l'émission dernière. Voilà, c'était là les informations, mais nous allons continuer déjà. Et on va déjà suivre l'annonce du festival Touséo qui aura lieu au mois d'octobre. Suivez et après on se retrouve. La 9e édition du Festival international du rire et Touséo en langue lari, qui signifie rire en français, s'est refermée ce 29 octobre 2016 à l'Institut français du Congo à Brazzaville. Face à un public emballé par la qualité des intervenants, 5 humoristes du Congo, du Mali, de la France et de la Guinée étaient programmés pour cette dernière soirée. Les organisateurs se sont réjouis de la présence de tous les invités. Des remerciements à ceux qui nous ont fait confiance depuis très longtemps, à nos partenaires. Et aussi, surtout au public, j'insiste beaucoup sur le public parce que c'est un public qui a compris qu'il faut soutenir ce festival en payant les billets et ça nous aide beaucoup. Ainsi, durant plus de 3 heures, les humoristes ont permis aux spectateurs de se divertir. Certains artistes humoristes ont appris davantage à travers ce festival. Pour d'autres, ce fut un honneur d'y participer. Le fait d'y participer, ça me permet en fait de confronter mon expérience à celle des autres. C'est un prétexte pour les artistes de connaître les cultures des autres. Je suis actuellement à Brazzaville pour le festival Touséo, dont j'ai l'honneur d'être la tête d'affiche. Et je viens de prester et voilà, et c'est formidable. J'ai reçu beaucoup de choses. Au fait, les mots me manquent pour qualifier, mais tout ce que je dis, le travail était bien fait. Dieu merci. Le public brazzavillois a pris d'assaut la salle de spectacle de l'Institut français du Congo. D'autres n'ont pu avoir l'accès dans la salle faute de place. Ça me fait vraiment plaisir, mais ce que j'ai remarqué de plus, il n'y a pas assez de sponsors. Si on pouvait privilégier ou soutenir ce genre de séances comme ça, avec tout ce qu'on vit, je pense que rire, ça apaise le cœur, quoi. On s'est bien régalé et voilà, tu peux tout simplement le constater de par notre apparence, tout le monde est gai, c'est très bien passé. La 9e édition a également connu un atelier organisé par l'humoriste franco-burkinabé Rukiata Ouedraogo qui a partagé son expérience. Toutefois, les organisateurs ont lancé un appel de soutien auprès des sponsors pour l'édition prochaine. Voilà, c'était là un extrait du festival Touséo qui aura lieu déjà en octobre 2019 où nous allons vibrer au rythme de la 12e édition
du festival Tousseo. On continue avec les informations puisque nous sommes au mois de juin et en vacances. Il y a le Brazza Comedy Show qui prépare un grand show à l'IFC, donc le 7 et le 8 juin. Et nous convions tout le monde à y prendre part. Sous les images, nous allons suivre le spot du Brazza Comedy Show. L'Institut français du Congo présente la grande famille Brazza Comedy Show dans 2 spectacles 100% stand-up comédie à l'occasion de leur 5e anniversaire. Ce vendredi 7 et samedi 8 juin 2019 dans la grande salle de l'Institut français du Congo à partir de 19h. Participation aux frais 2000, enfants 1000 francs. Invités Papa Roy, Sheriff Bakala, Black Panther, Rhino Beers, Young Ace, Andel Gond, DJ Migoan, DJ Loïc, Sweet R et Lionel Letou, le coach. Une célébration à ne pas manquer. Le problème c'est où? C'est là le problème. Partenaire officiel d'IRTV International. Voilà, c'était le Brazza Comedy Show. On a vu le spot publicitaire. Et donc, on va maintenant aller rentrer dans le vif du sujet où nous recevons à cette émission le directeur du Centre culturel russe, d'où nous l'avons demandé de venir pour que l'on parle de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu beaucoup d'activités autour de la victoire russe et nous allons en savoir plus avec l'entretien que nous aurons avec le directeur, appuyé et illustré avec des films que nous avons choisis spécialement pour vous. Mais avant, pour vous montrer la bonne collaboration qu'il y a entre le Centre culturel russe et l'émission 7e art, nous proposons cette bande-annonce qui annonce les événements qui auront lieu le 14, 15 et 16 juin. Suivez. L'émission 7e art sur DRTV International présente une série de productions au Centre culturel russe. Vendredi 14 juin à 14h, le trophée du leader avec JPC Fondation, Star of Brazza, Congo Uni, M. Macha Série, Qui vivra verra et Excellence Plus. Samedi 15 juin 2019 à partir de 14h, le trophée du théâtre chrétien avec le Paraclet Saint-Esprit de Mongali, le Paraclet Nona Marie, le Paraclet Sainte-Faustine de Gospel, CBE Mayang, Ekodi Mayang, Ekodi Mukono et les rachetés du Christ. Et dimanche 16 juin 2019 à partir de 16h, un grand show d'humour avec le Théâtre des Arts Libres et Fortuné Batésar, Infoline. Mais après un concours ou bien test, ces événements sont signés. On verra le profil de chacun, qui ressemble à quoi, et puis... Voilà, bonjour monsieur le directeur, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Martin. Comment allez-vous monsieur? Merci, content d'être ici. Merci monsieur. Alors monsieur le directeur, on va aller déjà dans le vif du sujet, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. Alors la Russie, comment la Russie entre en guerre et quelles avaient été les causes directes de cette guerre? Tout d'abord, je voudrais vous féliciter, vous avez choisi un sujet important parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale qui est présente dans le cinéma mondial, présente dans le théâtre, la littérature, dans l'esprit des gens, dans l'histoire. Il y a des discussions des politiciens, des historiens, des scientifiques au sujet de cette guerre. Et il faut dire que vraiment l'importance de cette guerre était telle que jusqu'à présent, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de questions qui concernent cette guerre. Si je réponds à votre question, quand la Russie est entrée de guerre, la réponse est très simple, c'est le 22 juin 1941, mais ça serait peut-être avec une attaque de l'Allemagne nazie contre la Russie qui a commencé très tôt dans la matinée, avec une agression tout à fait perfide, parce que c'était la journée de repos, très tôt dans la matinée, tout était calculé. Mais ça sera une réponse très facile si on pense de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, d'après la majorité des historiens, a commencé au mois de septembre 1939 avec une attaque de l'Allemagne nazie contre la Pologne. Et si on prend cette période entre septembre 1939 et juin 1941, c'est une période assez prolongée et
il faut distinguer ici entre la Deuxième Guerre mondiale et la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire l'époque où les Russes sont entrés dans la guerre, c'était 22 juin 1941, ce qui concerne ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique ou la Grande Guerre nationale, qui est finie en Europe avec la victoire des Alliés et avant tout de la Russie le 8 et 9 mai, même s'il y a eu des combats qui ont été menés le 11 et le 12 mai 1945. Mais ce n'est pas la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale finit le 2 septembre, le 4 septembre, excusez, avec la reddition du Japon qui était allié de l'Allemagne nazie. C'est-à-dire, si la Grande Guerre patriotique pour les Russes a été finie le 9 mai, quand même la Deuxième Guerre mondiale continuait jusqu'au mois de septembre 1945. Ça, c'est en ce qui concerne les dates et les définitions. Mais si on prend cette question que vous avez posée sur les causes de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une question beaucoup plus compliquée qui concerne plusieurs éléments. Et si vous permettez, je vais parler 2-3 minutes au sujet des causes de cette guerre. Il est arrivé que après la Première Guerre mondiale, il y avait des pays de l'entente qui ont célébré la victoire avec la paix de Versailles, et il y avait des pays comme l'Allemagne qui étaient considérés comme perdants de la Première Guerre mondiale. Les États occidentaux, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis ont infligé à l'Allemagne, qui a subi une défaite, des compensations tellement énormes que l'Allemagne s'est récupérée avec beaucoup de problèmes de sa misère d'après la guerre, et ce qui provoquait une sorte de réaction conservatrice, une réaction de revanchisme, de désir de corriger cette situation. Et ça, c'est le nazisme qui était né en Allemagne, même si le fascisme a apparu avant tout en Italie avec Mussolini. Mais quand même, le nazisme a été différent du fascisme parce que c'était une idéologie raciste beaucoup plus inhumaine en comparaison avec le fascisme de Mussolini, qui était aussi sans doute inhumain. Et les idées du nazisme allemand étaient exprimées dans le livre de Hitler, Mein Kampf, qui a apparu en 1925, où il y avait tout un projet de la lutte de l'Allemagne, si il prend le pouvoir, pour ce qu'on dit l'espace vital, ou en allemand on dit Lebensraum, c'est-à-dire l'espace qui était considéré comme insuffisant pour l'Allemagne et qui demandait l'élargissement de ses frontières, avant tout en Europe de l'Est, sur le territoire de la Russie. Et c'était un projet qui était ouvertement exposé dans ses œuvres, dans ses interlocutions, dans ses interventions. Et en fin de compte, il n'y avait pas de doute que la Première Guerre mondiale va continuer avec une nouvelle explosion d'expansionnisme et d'impérialisme sur le continent européen, mais pas seulement, parce que les idées similaires étaient proposées par le Japon impérial, militariste en Asie, qui avait eu des idées similaires concernant les droits de supériorité, de dominance pour les Japonais en Asie, ce qui était proclamé aussi après l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933. C'était le renforcement de l'armée, des répressions, c'était la création de l'appareil d'État très puissant, ce qui a eu des conséquences, l'élargissement de l'influence de l'Allemagne et de l'Italie en Afrique, de l'Allemagne en Europe et du Japon sur le continent asiatique. Et en fin de compte, l'expansion de l'Allemagne sur les pays voisins, parfois mano militaris, c'est-à-dire avec les moyens militaires, parfois par une pression,
ça s'est provoqué l'élargissement de la puissance allemande, la soumission de plusieurs États avec l'occupation ou avec la reddition pacifique, c'est la destruction de certains États, la création de nouveaux États fascistes ou semi-fascistes, ou bien, par exemple, l'annexion, comme c'était les Sudètes en Tchécoslovaquie, ou la Tchéquie avec Bohême et Morave ont cessé d'exister comme État indépendant qui était devenu protectorat de l'Allemagne, ou bien comme l'Autriche qui a été annexée en Allemagne comme le peuple germanique sous prétexte que le peuple germanique doit être uni. L'Autriche a été annexée en Allemagne et en fin de compte, c'est ce qu'on appelle Anschluss en allemand, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche. Mais pourquoi on croit que le début officiel de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le septembre 1939, avec l'agression de l'Allemagne nazie contre la Pologne. Ça s'est passé du fait qu'il y a eu déjà des alliances en Europe et d'un côté c'était la Russie, de l'autre côté la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, et l'Allemagne avec ses alliés, avant tout l'Italie en Europe et le Japon en Asie. C'était chaque de ces alliances, chaque de ces groupes pour créer ou essayer de créer les conditions les plus favorables pour ses intérêts nationaux, ce qui était fait par la Russie, par la Grande-Bretagne avec la France, ou bien par les États de l'Axe. De l'Axe, ça c'est les pays comme l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Et il y avait des négociations entre la Russie, la Grande-Bretagne et la France pour créer un front commun contre l'Allemagne nazie. Et les négociations ont eu lieu en été 1939 en Russie. Et la Russie a été prête, ou l'Union soviétique de l'époque sans doute, a été prête de conclure une sorte d'alliance de non-agression avec ces pays. Mais même la délégation qui était arrivée en Russie, à Moscou, n'était pas compétente pour conclure cet accord. Et la guerre s'approchait, il y avait de plus en plus, et la Russie a conclu le pacte de non-agression avec l'Allemagne, ce qui correspondait aux intérêts de la Russie, parce qu'il a fallu repousser la guerre au plus tard possible, même si c'était imminent, mais plus tard c'était mieux pour la Russie pour réorganiser l'économie et l'industrie. Et en fin de compte, ce qui a provoqué une critique de la part de l'Angleterre, de la France, des États-Unis, mais ça c'était la lutte pour les intérêts vitaux. Et c'était aussi les propositions qui n'étaient pas suivies par la France, l'Allemagne, par la France, l'Angleterre et les États-Unis. Bon, comme conséquence, la Russie a été obligée de conclure le pacte de non-agression avec l'Allemagne. Et de ce point de vue, il y a des historiens qui affirment d'une fausse façon que c'est la Russie qui était en alliance avec l'Allemagne, et pas mal d'historiens aux États-Unis sont convaincus que c'est la Russie qui était alliée de l'Allemagne, ce qui est complètement faux parce que la porte était ouverte de tous les États de faire le pacte de non-agression ou d'assistance mutuelle avec la Russie, mais ils n'ont pas voulu. Pourquoi la politique de la France, de l'Angleterre ou des États-Unis n'était pas aussi clairvoyante? Mais parce qu'ils voulaient canaliser l'agression allemande vers l'Europe de l'Est, vers la Russie, en neutralisant ses frontières, en espérant que l'Allemagne va être engloutie par la guerre en Europe de l'Est. Mais ce qui ne s'est pas passé, parce qu'après l'invasion de la Pologne, et avec même la déclaration de la guerre par la Grande-Bretagne et la France à l'Allemagne, le front, l'assistance réelle à la Pologne n'est pas venue de ces États. Et en fin de compte, c'était encore une preuve que ces États veulent canaliser l'agression allemande contre la Russie plus loin à l'Europe de l'Est. Voilà, ça ce sont des faits réels qui sont parfois déformés pour embellir un peu la position des États occidentaux quand il s'agit du début de la Deuxième guerre mondiale.
Et je pense que les raisons de ces guerres qui ne datent pas seulement de septembre 1939, c'est dans la création des centres d'épaule d'influence allemands en Europe et japonais en Asie et leur expansionnisme qui était inévitable et imminent et qui justement portait en soi des racines de l'idéologie raciste et inhumaine qui sans doute était proclamée et qui était évidente dans les œuvres des idéologues nazis. Par exemple, ils prévoyaient non seulement la libération des territoires de l'Europe de l'Est, de la Russie, de la population et extermination de cette population, mais en pratique, pendant l'occupation déjà des pays en Europe de l'Est, les Allemands ont procédé à l'extermination des peuples slaves, juifs, tziganes, des homosexuels, des handicapés, ce qui est sans doute quelque chose qui est complètement inhumain. Et ça reste toujours dans l'histoire. Et même si maintenant les relations entre les États européens sont plus ou moins bien, quand même, avec tout le respect pour les États européens, il faut dire dans leur histoire, dans l'histoire de l'Allemagne, de l'Italie en Asie, du Japon, il y a eu des tâches tout à fait déplorables, si on peut le dire, qui ne peuvent pas être biffées de l'histoire, qui ne peuvent pas être oubliées ou ignorées. Okay. Monsieur Jotta, donc c'est le récit de la guerre et quand on parle de la victoire russe, on fait allusion à quoi réellement? Oui. Pour les Russes, sans doute, c'est la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Ça, c'est 4 ans de guerre, à partir du juin 41 jusqu'à mai 45. Il faut voir que même avec une avancée très rapide des Allemands, la première bataille qui a été donnée aux armées allemandes, c'était la bataille de Moscou. 50, 60, 80 km de Moscou. Et c'était l'hiver de 41 où c'est la première défaite de l'Allemagne nazie, peut-être pendant plusieurs années de leur expansion en Europe. C'était aussi la bataille de Stalingrad, c'est l'hiver 42, l'hiver 43. C'est la bataille de Kursk. C'est la libération de la ville de Kiev, 44, et le déblocage de Leningrad qui était entouré par les Allemands, aussi 44. Et il faut dire que pendant presque 3 ans, plus que 3 ans de la guerre, la Russie, sur le continent, c'était la seule puissance qui résistait aux Allemands. Et on ne peut pas nier ce fait parce que, en fin de compte, les pays occidentaux, malgré leur proclamation de l'alliance avec la Russie, malgré leur assistance assez importante, matérielle, financière et même en ressources humaines, c'était l'armée russe qui était la puissance principale qui a arrêté et qui a repoussé le Wehrmacht, c'est l'armée de l'Allemagne nazie, vers les frontières russes. Et ce n'est pas étonnant que les Russes croient que c'est leur contribution qui était la plus importante dans la libération de l'Europe, dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, ce qui s'est passé le 8 et le 9 mai. Mais aussi, pourquoi les Russes considèrent cette victoire aussi importante sur le plan historique? Parce que, comme j'ai dit, les objectifs de l'Allemagne nazie, c'était détruire ces peuples complètement. C'est-à-dire, c'était une idéologie raciste basée sur des hommes supérieurs, sur les surhommes, comme on disait, Übermenschen et Untermenschen, sous-hommes. Et bien sûr, la perte dans la guerre pour les Russes signifiait l'extermination de toute la population.
ou bien la soumission au moins. C'est pourquoi ça n'est pas étonnant que jusqu'à présent, les Russes considèrent cette guerre comme une victoire qui signifiait la survie de la population, la survie des peuples de l'Union soviétique, de la Russie, de l'Europe de l'Est et plusieurs autres peuples européens comme les Tziganes, juifs ou d'autres qui étaient exterminés ou qui étaient prévus pour l'extermination à l'époque. C'est pourquoi les Russes célèbrent le 9 mai, c'est la date de la signature de cet accord sur réédition de l'Allemagne nazie comme une très grande fête. Voilà, on va aller du côté de la régie pour déjà suivre les activités qui se font au Centre culturel russe. Le directeur est là, on l'avait reçu au cours des émissions précédentes, mais on va aller suivre ce qui se passe au Centre culturel russe. Suivez. Est l'une des directions prioritaires des activités du Centre culturel russe de Brazzaville. La majorité des compatriotes en République du Congo est constituée par les épouses des Congolais formés en Union soviétique et en Russie. Plus de 7000 citoyens de la République du Congo sont des anciens étudiants des universités soviétiques et russes. Après le déclin de l'URSS, le nombre des compatriotes arrivant au Congo pour une résidence permanente a brusquement diminué. Le plus grand nombre des compatriotes se trouve en résidence permanente à Brazzaville et Pointe-Noire. Seulement un nombre insignifiant vit dans des départements éloignés du pays. La majorité des compatriotes s'est focalisée dans les associations amicales à Brazzaville et Suiznik à Pointe-Noire. Le conseil de coordination des compatriotes résidant au Congo dirigé par M. Michel Ngeban, consul honoraire de Russie à Pointe-Noire, fut créé en 2012. Ces associations se sont créées par leur propre initiative, non seulement comme association pouvant apporter une aide multiforme à ses membres, mais aussi comme un genre des clubs des partisans des mêmes idées, dans lesquels les personnes qui partagent les mêmes idées pourraient passer le temps libre conformément aux traditions de leur patrie commune. Voilà, c'est un documentaire réalisé par Armand Nsanza que nous remercions. C'est un peu, nous avons pris quelques activités de manière condensée qui se passent au Centre culturel russe. Alors, monsieur le directeur, rapidement, la Russie a remporté la guerre, la victoire. Et quelles ont été les conséquences de la Russie? Oui, merci de cette question. Il y a eu des conséquences pour la Russie, mais aussi pour d'autres pays de l'Europe, pour le monde entier. La Russie est sortie victorieuse, même avec des pertes énormes qui ne peuvent pas être négligées, qui ne peuvent pas être oubliées. Et les conséquences, peut-être sur le plan politico-militaire ou stratégique, c'est quand même être toujours prêt à défendre le pays, ne pas croire au commerce, ne pas faire, ne pas démontrer trop de confiance dans la stratégie des pays occidentaux, mais aussi c'est renforcer ses capacités de défense, ce qui reste valable jusqu'à présent. Une autre conséquence pour l'Europe, ça c'est le fait que quand même l'Europe et la paix en Europe est fragile et c'est impossible de jouer avec les opérations militaires qui malheureusement se sont passées ces dernières années en Yougoslavie, aux Balkans. Mais aussi, il y a eu des conséquences de caractère mondial. Bon, tout de suite, après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les pays de l'Asie qui ont commencé leur processus de libération en Indochine, en Inde, les Philippines, Malaisie, Indonésie. Un peu plus tard, vers la fin des années 50, ce sont les pays africains qui ont commencé à battre pour leur indépendance, pour la décolonisation, et c'est aussi une conséquence de la Deuxième Guerre mondiale qui a affaibli les pays occidentaux qui étaient présents
en Afrique par exemple, mais aussi il faut voir que ce n'était pas seulement les victoires russes ou les victoires des alliés des Nations Unies, mais c'est aussi la victoire des peuples africains qui ont participé à côté des Français, par exemple, des armées françaises dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut voir que jusqu'à ces derniers temps, il y a eu les célébrations, des félicitations des participants de la France libre qui sont restés en vie à l'occasion de la journée de la victoire, ce que nous avons fait il y a encore quelques années ici à Brazzaville. C'est-à-dire, il me semble que les pays africains, y compris le Congo-Brazzaville, doivent participer activement dans la célébration de cette fête, dans la mémorisation de leur participation, de tirer aussi les conséquences et des leçons de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, pour nous, nous avons toute une série d'activités liées avec la fête de la victoire qui est célébrée le 9 mai en Russie. Par exemple, nous avons eu une action qui s'appelle le régiment immortel. C'est une tradition assez récente qui est apparue en Russie il y a quelques années dans les villes provinciales, qui consiste à sortir avec les portraits des ancêtres, des familles, des membres de famille, des parents qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Cette action est devenue très très populaire à travers le monde, dans les pays où il y a beaucoup de Russes comme la France, comme l'Angleterre, comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie. Et en fin de compte, nous avons eu cette action aussi cette année comme 2 années précédentes. C'est une action où les Russes ou leurs amis, les diplômés russes, sortent avec les portraits de ceux qui ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont péri pendant cette guerre. Ça, c'est quelque chose qui me semble être une tradition tout à fait digne, tout à fait respectueuse, tout à fait populaire. Et cette tradition va être continuée. Je suis sûr que tous les ans, il y aura de plus en plus de personnes qui vont sortir dans les rues avec les portraits de leurs ancêtres qui ont combattu durant la Deuxième Guerre mondiale. À part ça, nous avons eu un concert donné par la chorale qui s'appelle Sanctus. C'est un concert qui était composé des chansons de la période de la Deuxième Guerre mondiale, des chansons qui étaient très populaires, qui sont toujours très populaires. Et bien sûr, nous sommes très fiers que nos amis congolais rendent hommage à la victoire, à la participation des Russes dans cette guerre. Ils sont avec nous pour célébrer cette journée importante. Alors, monsieur Jadot, ça a dû être, cette victoire russe a dû être une grande fête à Yamoussoukro, et vous avez pu avoir quelques... Oui, malheureusement, je n'étais pas à Moscou pendant cette fête. Nous avons été ici, mais ce que nous avons suivi, sans doute c'est quelque chose qui marque une très grande envergure de cette action Régiment immortel, le défilé militaire qui était aussi assez impressionnant, mais aussi ce qui est important, c'est qu'il n'était pas seulement la Russie, mais aussi plusieurs diasporas russes à travers le pays qui ont suivi cette tradition qui, sans intervention administrative, sans être payés, sans être incités, ils sont sortis par eux-mêmes, ils ont organisé ces défilés à travers le monde entier. Et ça, c'est quelque chose qui parle de l'existence d'un lien spirituel très profond entre différentes générations et de l'influence de l'importance de la victoire dans la vie de nos compatriotes russes. Voilà, mesdames et messieurs, on va aller du côté de la région. Nous avons suivi comment le directeur nous a expliqué. Donc, c'est
la Deuxième Guerre mondiale qui se rapproche avec les événements qui ont été organisés au mois de mai au Centre culturel russe. Mais on va aller illustrer cela par un extrait de film comme nous sommes à l'émission 7e art. Suivez. Командирчан! Мы, по-моему, куда-то не туда едем. Мне шестое чувство подсказывает. Да и в глазах темнеет. А если у меня в глазах темнеет, значит точно что-то не так. Оля! Вода есть? Как воду. Мне все радиаторушно. А темнеет у тебя в глазах. Потому что мы спали последний раз 2 дня назад. А самое хреновое, что мы в кольце. И черт его знает, куда нам ехать. Но ты едь прямо, не ошибешься. Voilà, c'était là une illustration qui parle de la guerre, comme nous parlons de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes en train d'apprendre. Ceux qui n'ont pas pu noter, ben voilà, nous on est en train de noter pour écouter l'histoire. Alors, monsieur le directeur, nous remarquons que nous avions porté des rubans jaunes et marrons où nous étions à l'activité en mai. Tout le monde avait ce ruban. Que représente-t-il? Oui, c'est aussi une tradition, mais qui est même plus longue. Ces couleurs ont été traduites par la tsarine Catherine II au XVIIIe siècle. Et ça, c'était le ruban qui était offert avec la croix Saint-Georges. La croix Saint-Georges, c'est le signe de gloire des soldats russes à l'époque historique du XVIIIe siècle. Mais il faut dire, même si les croix Saint-Georges étaient abolies avec la Révolution d'octobre, avec la période de l'Union soviétique, dans les médailles de gloire qui étaient décernées aux soldats de l'armée soviétique, il y avait toujours le ruban jaune-noir. Bon, c'est la flamme et la fumée qui sont reflétées. C'est la gloire de combat, et malgré cette différence dans la médaille, dans la croix qui était différente, quand même ces couleurs étaient sauvegardées à travers la période soviétique. Et à notre période, il n'y a pas pour des gens ordinaires ni de croix ni de médaille, mais ce sont les couleurs qui sont reproduites comme l'insigne du respect pour la gloire des soldats ordinaires qui ont péri ou combattu pendant les périodes de guerre. Et c'est une action qui semble être assez digne de mon point de vue, qui aussi souligne le respect pour ceux qui ont combattu et qui ont gagné durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, monsieur Johnson, nous avons remarqué que pendant la fête de la victoire russe, nous avons vu des photos, des expositions sur le mur. Qu'est-ce que ça signifie, monsieur? Bon, il y avait deux types d'expositions sur nos stands. Durant la Grande Guerre patriotique, l'art, comme le cinéma, comme la musique, comme les chansons, l'art graphique, les arts plastiques, étaient aussi mobilisés pour aider les victoires, pour aider les soldats, les militaires en général,
débattre. Bon, il faut dire que ça, c'est l'exposition qui reflétait ces efforts de l'art graphique de donner une explication simple et mobilisant à la population, aux militaires, aux soldats ordinaires. C'était des choses assez simples qui montraient l'ennemi, qui montraient le front, les gens qui ont travaillé pour le front. C'était l'idée de l'unité populaire, c'était l'idée de la lutte acharnée, de sacrifice durant les combats. Et c'était reflété avec les moyens assez simples, comme les posters, les affiches, mais qui quand même mobilisaient la population pour réaliser les objectifs de la guerre. Voilà. Alors, monsieur le directeur, en parlant de médailles ou d'insignes, on va aller sur du côté de la régie, un extrait de ce document. On va suivre et après on va revenir pour la suite de cette émission. Suivez. Лишний раз мы убеждаемся в том, что у всех у нас, у людей, есть один очень строгий экзаменатор. И этот экзаменатор, да, в нашей сущности, собственно говоря, является никто иной, как сама жизнь. Настолько все четко, тонко и с таким чувством глубоким, что просто слов лишь. Voilà, on a vu les décorations. Ce sont des personnes qui ont participé pendant la guerre et elles méritent d'être décorées. Et voilà, c'est un extrait que nous vous en proposons. Monsieur le directeur, êtes-vous satisfait des résultats des événements organisés au mois de mai? Oui, bien sûr. Nous avons toute une série d'activités qui étaient liées avec le 1er mai, avec les expositions, avec la célébration de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Nous avons eu aussi des concerts qui étaient dédiés à cette date. Il faut dire que notre activité était assez intense et nous allons la continuer au mois de juin. Alors, quel est le programme culturel russe pour le mois de juin? Bon, nous trouvons déjà au mois de juin. Je peux inviter déjà dès maintenant nos spectateurs à voir le spectacle qui va être donné le 8 juin. C'est le spectacle d'après une œuvre d'un grand poète russe d'origine africaine d'ailleurs qui s'appelle Alexandre Pouchkine, et cette pièce porte le titre La Dame de Pique. C'est une histoire qui a été écrite presque 200 siècles avant, il y a 200 siècles, mais qui reste contemporain parce que les problèmes qui sont soulevés dans cette pièce sur les joueurs de cartes, sur le fanatisme, l'idéalisme, c'est quelque chose qui reste valable jusqu'à présent. Nous ne devons pas oublier aussi l'anniversaire de Pouchkine lui-même qui va être célébré le 6 juin. Déjà le 6, nous sommes le 6 déjà. Nous sommes le 6 là, nous sommes le jeudi. Aujourd'hui même, nous allons déposer les fleurs après-midi, le 6 après-midi, au monument d'Alexandre Pouchkine à l'allée de mémoire. Ça, les jeunes de nos cours de la langue russe vont citer les vers de Pouchkine. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas seulement les vers en français, en russe, mais il y a des jeunes qui citent ces vers en Kituba, en Lingala aussi. Nous les avons déjà mis sur notre page Facebook, si quelqu'un est intéressé, sur notre chaîne YouTube. Et le 12 juin, nous avons la fête nationale, c'est la journée de l'indépendance russe. Mais aussi, nous avons un très grand événement en coopération avec le DRTV, c'est le concours des théâtres qui va avoir lieu le 14, le 15 et le 16. Nous avons d'autres propositions de la chorale Afro-Gospels. Nous avons la proposition d'organiser le concert de la part de l'Académie des Beaux-Arts de Brazzaville. Et j'espère que nous pourrons les diffuser
aussi la chaîne de RTV, mais quand même, j'attire l'attention de nos spectateurs sur notre site, sur notre page dans les réseaux sociaux, qui vont donner les invitations précises, les heures et les dates précises pour participer dans ces activités que nous planifions pour le mois de juin. Mais, monsieur le directeur, en passant devant le centre, nous avons vu une banderole où c'est écrit salon éducatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, entre nos objectifs, nos tâches qui sont les nôtres, nous avons la tâche d'informer sur les possibilités de l'éducation, de l'enseignement supérieur en Russie. Nous avons une exposition avec les prospectus, les affiches des universités qui invitent les étudiants congolais, mais les étudiants du monde entier à faire leurs études en Russie. Nous avons un point de consultation, de conseil pour donner de l'information plus ample sur les études, et je pense que c'était justement une des dates que vous avez vues, que nous avons eu l'inauguration de ce salon qui va continuer presque tout l'été. Et nous sommes prêts de donner l'information sur les possibilités, les opportunités de l'éducation supérieure en Russie à n'importe quel moment, à n'importe quel jeune Congolais qui voudrait aller faire ses études en Russie. Alors, le centre culturel russe, nous avons bien bientôt fini cette émission. L'objectif qui représentait la guerre, parce qu'avec le temps, il y a toutes sortes de tentatives de donner de l'information qui ne soit pas correcte, de réduire le rôle de la Russie, de mettre la Russie et l'Allemagne sur pied d'égalité pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est lié avec la guerre d'information qui existe à notre époque. Ça, c'est une partie de cette guerre d'information, c'est l'interprétation, la falsification de l'histoire. Je pense que même quand il s'agit de l'influence contemporaine, ces tentatives de diminuer l'influence contemporaine russe, par exemple, sont liées avec les tentatives de diminuer le rôle de la Russie dans l'histoire. C'est pourquoi je suis content que vous avez touché à ce sujet. Nous croyons que notre centre va déployer encore plus d'efforts quand il s'agit des activités, surtout comme vous avez mentionné maintenant, pendant la période et après la période de la visite de son Excellence Monsieur le Président du Congo à Moscou. Il faut dire qu'il y aura la deuxième visite de Monsieur Sassou Nguesso à Moscou au mois d'octobre, où il y avait le sommet Russie-Afrique qui démontre l'importance que la Russie prête à ses relations avec les États africains. Et de notre part, de la part du Centre culturel russe, nous sommes prêts de contribuer au développement des relations culturelles avec la Russie. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Oui, le Centre culturel russe est prêt à continuer, et nous ne pouvons que remercier ce centre qui nous aide, qui accueille nos événements, qui nous permet d'étudier et qui fait beaucoup de choses pour le quotidien des Congolais et des artistes en particulier. Je prends congé de vous, je vous dis au revoir et je remercie Rudel Goma qui était à la régie, et au niveau de la caméra, j'avais l'adoré Foutika, Ringomé à la supervision de cette émission. Je n'oublie pas Nadine Dina Bundou à la RTNC2 et je vous dis au revoir, on se retrouve au prochain numéro. Bye. Merci beaucoup. Tu as fait...